and safety of hospital care through day surgery. And now it's my pleasure to invite Pascal Camporese, that is the real project coordinator, to give a short presentation of the project itself. So, DaySafe, what it is. Bonjour, je voulais avant tout remercier tous les partenaires du projet DaySafe qui sont ici aujourd'hui et qui m'ont aidé durant toute la gestion de ce projet. Merci. Donc, le projet DaySafe, c'est un projet cofinancé par la Commission européenne. C'est un projet qui a démarré en octobre 2010 et qui terminera à la fin du mois de septembre 2013. Le partenaire principal du projet est l'Agence nationale pour les services sanitaires régionaux en Italie. Nous avons 13 partenaires associés, 2 partenaires belges, la Danemark, 2 institutions françaises, la Hongrie, 2 partenaires italiens, 2 partenaires portugais, la Roumanie, la Norvège et la Catalogne. Le projet DaySafe, comment améliorer la sûreté de la qualité des soins à travers la chirurgie ambulatoire, s'insère dans le programme, dans l'ère prioritaire de la Commission européenne d'améliorer la sécurité des soins aux citoyens. Le financement de la Commission européenne pour ce projet d'une durée de 3 ans a été de 650 000 €. Donc l'objectif général du projet est d'améliorer la qualité et la sûreté des soins à travers la promotion de bonnes démarches et de standards en chirurgie ambulatoire. Les projets européens se divisent en work packages. Nous avons 7 work packages. Les premiers 3 concernent la coordination du projet, la dissémination de ses résultats et l'évaluation du projet. La coordination du projet a été faite à travers un comité scientifique composé par tous les partenaires du projet, par une équipe qui a géré le projet, qui sont les membres du partenaire principal italien, une équipe d'experts, de médecins en santé publique et d'un expert en recherche qualitative, et d'un groupe d'évaluation externe qui sont 3 personnalités de chirurgie ambulatoire, le docteur Castoro, le président de la IAS, le professeur Jarrett et le docteur Parmentier, ex-official members de la IAS. La dissémination des résultats se fait à travers un site internet du projet, daysave.eu, où est-ce que vous pouvez trouver toutes les informations du projet et où nous avons inclus tous les reports des work packages, à travers le site international de la IAS. Il y a une section dédiée au projet européen. Nous avons publié un premier article sur le projet sur le journal officiel de la IAS, Ambulatory Surgery. Nous avons également donné des informations, des news sur la IAS Newsletter qui est également incluse dans le site internet de l'association internationale. Et évidemment, nous essayons de diffuser nos projets à travers les congrès internationaux de la IAS.
En ce qui concerne, nous avons donc 4 work packages scientifiques. Le premier work package scientifique, le numéro 4, avait pour but d'évaluer l'organisation courante et la performance de la chirurgie ambulatoire dans tous les pays participants. Le leader de ce work package était l'hôpital de Porto au Portugal. L'évaluation de l'organisation et de la performance a été faite à travers une révision de la littérature. Pour cette révision, nous avons été aidés par le service de documentation bibliographique de la Haute Autorité de Santé en France. Nous avons, pour mener notre enquête, nous avons mis online des questionnaires pour faire une évaluation donc de l'organisation à un niveau national. 9 pays ont été impliqués dans cette enquête, à un niveau hospitalier. 81 hôpitaux ont été contactés à travers nos questionnaires, à un niveau de unité de day surgery et à un niveau de freestanding units. 36 freestanding units ont été impliqués dans ces questionnaires. Le report final du Work Package 4, vous pouvez le trouver dans le site internet du projet. Le Work Package 5 avait pour but d'identifier les bonnes démarches et les standards en chirurgie ambulatoire. Les project leaders de ce Work Package sont 2 partenaires français, la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale d'appui à la performance. L'identification de ces bonnes démarches a été effectuée à travers un benchmarking qui a été fait dans 23 unités de day surgery, dans 21 établissements de santé et 9 pays. Vous pouvez, les 3 reports de ce work package sont dans le site internet. Et après ma présentation, Gilles Bontemps et Michel Morin-sur-Roca vous présenteront les résultats en détail de ce benchmarking. Le Work Package 6, qui est encore en cours, a pour but de promouvoir ces bonnes démarches et ces standards en chirurgie ambulatoire. Le project leader de ce Work Package est l'Association des régions de la Danemark qui devra formuler des recommandations qui sont adaptables à un contexte spécifique, c'est-à-dire unité de day surgery, hôpital et national, et qui a structuré un cours éducationnel e-learning pour promouvoir ces bonnes démarches et ces standards. Ces recommandations que le Danemark a écrites sur la base des recommandations issues du Work Package 5 un draft sera remis à tous les partenaires du projet aujourd'hui pour avoir la validation et pour pouvoir publier ce policy brief durant le cours éducationnel en Roumanie. Mais Klaus Tofgaard vous expliquera tout cela en détail après. Et donc, nous allons organiser un cours éducationnel en Roumanie le 15 et 16 septembre. J'ai préparé une pre-registration form pour ceux qui sont intéressés à participer à ce cours. Mais Klaus Tofgaard, les associations des régions danoises, vous donnera des informations plus amples.
Le dernier Work Package a pour but de développer des instruments pour monitorer la compliance de la part des patients au protocole et pour monitorer la conformité de la part des managers aux standards. Donc, pour le mois de septembre en Roumanie, le project leader, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie de la Belgique, vont préparer des checklists pour, comme je vous ai dit, monitorer compliance et conformité. J'ai fini et merci.